Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance des énergies de la pleine lune de décembre. Alors, dans les ressentis au niveau énergétique, pour débuter cette vidéo, on voit que les énergies proposées par cette pleine lune de décembre sont un petit peu dans la continuité sur certains points, en tout cas de la pleine lune que l'on a pu rencontrer en novembre. C'est une pleine lune qui va apporter beaucoup de remue-ménage. On va parler de tornades, on va parler de vent, de changement en cette période. Donc il est sûr que les choses vont beaucoup bouger. Pour certains, ce sera dans un aspect très positif, et puis pour d'autres, ce sera peut-être avec plus de défis, de difficultés ou de choses à relever de manière générale. Donc c'est une énergie un petit peu de remue-ménage, c'est vraiment ça, de mouvement, où justement, eh bien, des nouveautés, des changements sont à prévoir. Voilà. Je vous renvoie vers ma publication sur les réseaux pour avoir de plus amples détails. Voilà. Et pour l'heure, nous allons regarder ce que la pleine lune souhaite nous faire passer comme message au travers des cartes. Alors, pleine lune de décembre. On va voir un petit peu si ça rejoint finalement les énergies que nous avons pu décrire, ou si il y a des choses, on va dire, supplémentaires. Alors nous avons les larmes, la libération et l'héroïne. C'est une pleine lune qui va nous apporter beaucoup de choses, une richesse au niveau des émotions, au niveau de la sensibilité, au niveau des ressentis. Ce sera important pour celles et ceux d'entre nous qui sont assez sensibles aux changements, aux émotions, aux ambiances, aux lieux. Ce sera important de pouvoir se protéger. Voilà. Parce que c'est une pleine lune qui va faire ressortir notre sensibilité. Les choses, effectivement, qui sont aussi, qui étaient cachées, qui étaient enfuies, les choses que l'on n'a pas dit depuis longtemps, qui sont restées en suspens. On a une libération qui est nécessaire par rapport à tout ce qui nous rend triste, tout ce qui est resté sur notre cœur, tout ce qui est resté enfui en nous. Voilà. On a besoin de comprendre pour pouvoir se libérer en cette pleine lune. Nous sommes clairement les acteurs, les actrices de nos vies, de cette période. Nous pouvons nous libérer de toute cette sensibilité, nous pouvons vaincre ces défis, nous pouvons relever ces défis tout simplement qui nous sont proposés. Voilà. C'est une pleine lune qui nous met justement à l'épreuve et qui nous dit comment allez-vous résoudre ce qu'il y a devant vous, ce que je vous propose. Voilà. En tout cas, il y a une richesse dans les émotions en cette période. Ouais. Alors encore une fois, pour certains, ça peut prendre des tournants très positifs, le vent du changement que le Gémeaux apporte en cette période, mais pour d'autres, ce sera quelque chose de très tumultueux, de peut-être trop mouvementé. Ouais. Alors ici, il y a un petit rappel que la communication, évidemment, sera très importante en cette période. Ce sera un aspect fondamental. Alors, pour la pleine lune, qu'avons-nous? Alors, le fou et la 2 de bâton. Bon, écoutez, ces énergies sont plutôt favorables. Qu'avons-nous? En fait, cette pleine lune, c'est vraiment une période où on nous invite à bien réfléchir les choses avant de nous lancer. Avec le fou et la 2 de bâton, on a cet aspect, justement, les lancements, les nouvelles aventures, les nouveaux horizons, les nouvelles choses dans lesquelles nous allons nous investir pleinement, que ce soit des relations, que ce soit des projets, par exemple. En fait, on a
une période où certains ont besoin justement de travailler avec eux-mêmes, de purifier ce qui était avant, hein, tout ce qui est les combats, les situations du passé. On a encore des décisions à prendre, il y a encore des choses qui doivent être tranchées, et pour cela, on nous appelle justement à la réflexion et à la prise de hauteur. En fait, en cette pleine lune, si on va trop vite pour prendre des décisions ou pour se lancer, on risque de se tromper, tout simplement. On risque de ne pas faire bien, entre guillemets. Voilà. C'est un peu le conseil astrologique de cette période, c'est pour les nouveaux départs, eh bien, prenez soin d'avoir purifié tout ce qu'il y avait avant. Prenez soin de bien réfléchir avant de vous lancer, puisque la fin d'année, d'un point de vue énergétique, c'est pas forcément le moment où on va lancer de nouvelles initiatives ou de nouvelles idées, c'est plutôt un moment où on va tirer les bilans des initiatives et des idées passées. Vous voyez, c'est ça. On met un terme au conflit, on met un terme au combat, on discute de ce qui doit être discuté, on résout les choses qui doivent être résolues avant de partir vers autre chose. Voilà, il y a quand même encore un besoin de trancher, un besoin de rendre justice, un besoin d'officialiser. C'est comme si on avait besoin de faire le tri dans nos émotions et dans ce qu'on a vécu. C'est un petit peu purifier l'avant, voilà, c'est ça. Purifier l'avant, clôturer des chapitres. On a des rêves, on a des envies à réaliser et cela sera possible si on clôture une page ancienne. Ouais, c'est encore ça, hein. Tout ce qui est deuil, tout ce qui est clôture, tout ce qui est... Voilà, on parle de ce qui n'a pas été dit, on met les points sur les i. C'est vraiment l'énergie de cette pleine lune. On finalise ce qui n'a pas été finalisé avant de se lancer vers autre chose. Parce qu'encore une fois, cette période, c'est une période où ça va être difficile d'initier ou de finir des choses. Donc, en tout cas, de nouvelles choses. On met un point final à ce qui était déjà là, mais par contre, commencer, initier, ce sera beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, c'est une pleine lune où on nous conseille davantage de finir que de commencer, de faire le bilan que de faire les préparations. Tout ça doit être fini et après cela, après cette période, il y aura de nouveaux projets, de nouveaux départs et de nouvelles choses qui vont se jouer pour nous. Oui, c'est ça. C'est une pleine lune où pour pouvoir évoluer, eh bien, nous avons encore des verdicts, des décisions à remettre. Il y a encore des bilans à tirer, des résolutions à prendre, tout simplement, qui aboutiront sur de bonnes choses. Voilà. Parce que là, avec la fatalité, c'est un peu ça l'énergie du moment. Si on commence quelque chose, ça risque de ne pas évoluer comme on le souhaite. Ça risque d'être perturbé. Donc ici, il est plus temps de finir que de commencer. C'est bien cette énergie que l'on a vue. Après, ça ne veut pas dire que rien de positif ne va arriver et que rien ne pourra être commencé, évidemment. Mais on nous appelle plus à clôturer dans cette période. Alors, avec l'évolution, nous avons l'archange Gabriel et l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel nous aide à éveiller nos consciences en guérissant notre âme avec douceur et amour. Il nous appelle à nous autoriser à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et de l'observer à travers des yeux innocents de l'enfance. Donc en gros, eh bien, ici, il y a un appel à la prise de hauteur de manière générale dans nos vies. C'est un moment où pour pouvoir évoluer, on doit un petit peu regarder en arrière et tirer les verdicts, les conclusions, les bilans. Voilà. C'est un moment où on doit se libérer de ce qui ne nous permet plus d'avancer. Ouais. De laisser aller derrière nous. Et alors, les yeux de l'enfance, ici, c'est un petit peu l'idée de voir les choses comme ce fou. Vous voyez, il est exactement comme ça. Cet arcane majeur du fou, c'est ce côté innocent, c'est ce côté advienne que pourra, c'est ce côté léger. Vous voyez,
si vous regardez bien ce personnage, il a juste un petit sac avec lui à son épaule. Il voyage léger, sans se soucier. Donc, c'est un petit peu l'énergie que l'on va pouvoir créer ici. C'est un peu comme si on nous disait, en nous purifiant, ben, vous allez laisser derrière vous tout ce qui a été lourd pendant ces dernières semaines, derniers mois, pendant cette année entière, et vous allez pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus légères, beaucoup plus, oui, beaucoup plus allégées, tout simplement. Vous reconnecter à la joie, à tout simplement le plaisir de vivre. C'est comme si on devait déposer l'ancien et partir vers la nouveauté, vers le nouveau soi. Alors, pour le verdict, nous avons l'archange Jophiel qui nous aide à trouver ou à retrouver notre joie de vivre en nous apportant de la douceur et de la légèreté. Encore une fois, comme avec cette énergie du fou. Il nous invite à permettre à notre cœur et à notre esprit de voir et de ressentir la beauté en chaque chose, les amis. Donc c'est ça. On nous invite, c'est encore ces yeux innocents de l'enfance, et voir la beauté, voir le positif, hein, voir les leçons de vie que l'on nous donne. C'est un peu ça en fait. C'est pour pouvoir redémarrer, il faut d'abord laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. Et puis enfin, bien sûr, l'archange Marie, qui nous apporte sagesse et discernement. On nous dit que l'archange Marie est la reine des anges. Elle nous aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans nos décisions quotidiennes. Nous pouvons faire appel à elle quand nous avons besoin de calme et de clarté dans notre vie. Donc vous voyez, c'est encore il y a beaucoup cette notion de paix intérieure, de joie, de légèreté, d'innocence. Donc c'est vraiment comme si on devait se purifier pour repartir sur des bases où on n'a plus tout ce qui était là avant. Vous voyez, on repart de plus belle quelque part, plus léger, plus serein, ou sereine, évidemment. Alors, en dos, nous avons l'archange Raziel, la compréhension des mémoires et guérison des vies antérieures. Donc effectivement, ici, tout ce qui va être schéma répétitif, karma, vie antérieure, les événements blessants ou traumatisants de notre vie, c'est le moment idéal pour les travailler, les amis, pour avoir beaucoup plus de légèreté par la suite. Alors, en dos, nous avons la famille. Tout ce qui va être... Ouais, vous voyez, toutes les rancœurs avec la trahison, toutes les rancœurs, toutes les choses qui n'ont pas été dites, toutes les choses qui ont été gardées. Voyez, on a besoin, avec le voyage, d'avancer, d'évoluer. Alors, pour les signes de manière générale, il y avait un esprit très mouvement, très voyage pour cette fin d'année. Donc peut-être qu'on a besoin aussi d'aplanir certaines choses dans l'univers relationnel, dans l'univers de la famille. Et pour cela, peut-être qu'un voyage va nous y aider, tout simplement. Ou peut-être qu'on nous dit, voilà, il y a besoin un petit peu de déposer ces bagages, ces vieux bagages, et de partir l'esprit beaucoup plus léger. Voilà. Il est temps de remettre les décisions finales qui vont nous permettre d'être allégés et de repartir vers de nouvelles aventures pour l'année à venir, les amis. Faites appel à l'esprit du Gémeaux, qui est tout simplement une vague un petit peu de fraîcheur, de renouveau. Voilà. Le Gémeaux, il nous appelle tout simplement à prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre le temps, c'est vraiment ça. Ne pas prendre des décisions hâtives, des décisions trop rapides, mais justement avoir la sagesse nécessaire de s'arrêter et de tirer les conclusions de tout ce qui peut nous arriver ou nous être arrivé. Alors, pour la conclusion, nous avons la case départ. Donc effectivement, c'est quelque chose de tout nouveau qui va se jouer pour nous. On a besoin de changer de réalité. Voilà, on a besoin de s'aérer, d'avoir de nouvelles routines, de s'oxygéner, tout simplement, de se débarrasser de toutes les énergies lourdes, que ce soit du stress, de l'anxiété ou des choses accumulées avec le temps. Si vous voulez changer votre réalité, si vous voulez accueillir cette nouveauté qui arrive pour vous, eh bien tout simplement, voilà, on a besoin
de s'alléger. Ouais. Et enfin, nous avons la spontanéité qui nous invite à travailler avec nos envies. Il est temps de nous faire plaisir, les amis, en cette période. Nos envies, c'est notamment par là que notre âme communique avec nous. Donc si vous suivez vos envies, eh bien vous allez suivre tout simplement la volonté de votre âme et être aligné avec ce qu'elle souhaite. C'est une période où on vous invite à vous libérer des poids et de vos pensées, de ne pas trop réfléchir. Voilà. On doit être spontané, mais sans non plus foncer directement, hein, les amis. Voilà. Donc, on prend le temps de réfléchir sans trop réfléchir. C'est le défi de cette pleine lune. Réfléchir sans trop réfléchir, prendre de la hauteur en analysant sans suranalyser non plus. Voilà, il faut une justesse, il faut un équilibre. Analyser, euh, reculer, prendre de la hauteur, mais en restant léger, en restant spontané, en écoutant son cœur davantage que son mental. Et puis de toute façon, suite à la purification, nous allons tous et toutes pouvoir partir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est tout pour ce tirage de la pleine lune. J'espère qu'il vous aura parlé et particulièrement qu'il va pouvoir vous accompagner en cette période. Je vous souhaite un très bon alignement avec ces énergies et je vous dis un très beau mois de décembre également, de très heureuses fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.